Bonjour Charlie, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, l'équipe en studio. Un bonjour particulier à maman Elisabeth Yondier, Isonkan, à qui j'adresse beaucoup de courage, malheureusement qui est cloué sur son lit à cause d'un accident. Voilà, beaucoup de courage également à tous ces enfants qui l'accompagnent parce que c'est un moment d'enfant. Et il y a vraiment des enfants qui l'accompagnent dans ces moments difficiles. Parce que l'activité a arrêté et tout ça, c'est pas évident, avec une fracture au niveau du tibia. Donc vraiment beaucoup de courage. L'ennemi ne gagne jamais tout compte fait. Même s'il rôde. Même s'il rôde, voilà. Alors, vous êtes toujours vêtu de blanc ce matin, docteur Larry. Et donc, pour parler il ne faut pas de que Sandra te vaginite. flatte. Aujourd'hui là, Oui. elle a osé faire ce que tu as interdit hier. C'est pas possible. Elle t'a appelé docteur Maché. Oh là 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 là. Moi aussi, solidarité oblige, je suis en train de Ah, il y a ça, j'ai pas suivi ça ce matin parce que là... Bon, est-ce qu'on sera sanctionné? Oh mon Dieu. Non. Ah, pas du tout, heureusement qu'il était, voilà. Ça donne maché. Entre Maché. la salle d'eau et le salon, donc ça a échappé. Et c'est tout bénéf. Alors, docteur, ce matin, on parle de vaginite. Comme Charles a dit, c'est un sujet qui concerne la femme particulièrement, les hommes aussi, parce qu'ils nous accompagnent. C'est quoi la vaginite? Voilà, il faut dire également que pourquoi cette thématique, aujourd'hui on célèbre la journée mondiale des filles. Hein. Des filles? Des filles, parce que ça il faut le savoir, et pour justement être en phase avec ces filles, parce qu'il faut dire vaginite beaucoup plus, ça commence à un certain âge plus jeune. Voilà, il ne s'agit pas des mamans seulement, même des jeunes filles peuvent être sujets de ce qu'on appelle une vaginite. Alors donc, LTM, nous entrons justement aussi dans la mouvance voilà, de la célébration en pensant justement à ces jeunes filles-là. Et ce matin, nous parlons de la vaginite. Alors, il s'agit bien évidemment de l'inflammation du vagin. Voilà, c'est vrai que qui parle du vagin, on pourrait également parler des grandes lèvres. Parce que ça peut toucher également la vulve. Oui. On constitue un peu pour que les gens comprennent, quand on parle de vagin, c'est l'appareil génital de la femme. De la femme, tout à fait. Voilà. Et à l'orifice, nous avons petites lèvres, grandes lèvres et tout, qui peuvent également être sujets d'une vaginite. Pourquoi? Parce qu'on parle de vulvovaginite. Parce que les lèvres également sont touchées. Voilà. Il s'agit en un seul mot de l'inflammation du vagin. Alors, comment se manifeste la vaginite? Alors, vous l'avez dit déjà à l'introduction, là, tout à l'heure, ces signes en disant ça gratte, ça pique, ça picote, comme on dit, ça chatouille, voilà. Généralement, voilà les signes majeurs. Voilà, ça irrite. Ça ne prévient pas, hein, même en route. Hein. Même en route, justement, voilà, quand vous voyez une belle femme et tout, bon, si je n'ai pas dit belle femme, toutes les femmes sont belles. Alors, qui envoie la main là, parfois, très astucieux parce que pour n'ayez de peur qu'on puisse les voir, vous voyez, il faut suivre, parfois elle peut descendre même son sac à main pour couvrir cette zone et elle est en train de gratter. Voilà, ça c'est très dangereux. Oui, ben, c'est pas équiveux. C'est pas très élégant. C'est pas très élégant. Oui. Alors, il y a des pertes. Après, il y a des microbes hein, au niveau des doigts, si elle salue. Surtout si elle envoie la main à l'intérieur. Ben, si elle le fait avec les vêtements, voilà, ça c'est autre chose. Alors, il y a ce qu'on appelle perte vaginale. Alors, communément appelé les leucorrhées. Elle peut être verdâtre, je ne voudrais pas dire noirâtre, jaunâtre, rougeâtre, il y a beaucoup. Et là, ça va dépendre justement de la cause de vaginite. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs types de vaginite. Donc, les couleurs des pertes blanches là, il y en a plusieurs. Et accompagné justement avec ce qu'on appelle ces odeurs nauséabondes, voilà, sous forme de lait caillé, avec l'odeur du poisson pourri, tout ça. Voilà des signes qui ne trompent pas. Ça peut aussi être accompagné de ce qu'on appelle une douleur abdominale. On a mal au ventre, accompagné même avec de la fièvre. Alors, il y a plusieurs symptômes. Alors, qu'en est-il des causes, docteur? Voilà, les causes également, il y a plusieurs. Ça, il faut dire que les causes, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs types de vaginite. Commençons déjà par des parasites. Trichomonas, on entend parler de trichomonas quand les femmes font le PCV. Alors, elle pourrait être bactérienne, notamment le chlamydia. Elle pourrait être aussi virale. L'herpès, on parle de l'herpès. L'herpès. Labial et aussi, il y a sexuel. Voilà. Donc voilà, elle pourrait également être une cause non infectieuse. Ça veut dire que rien d'infection, mais tout simplement dû à certaines substances chimiques. Hein, la femme, quand elle veut se arroser, si je veux dire, du parfum, certains vont jusqu'à émettre, voilà, partout. Elles vont jusqu'aux Pays-Bas
pour pouvoir pulvériser et tout ça, c'est aussi très dangereux. Nous sommes au Cameroun, pas aux Pays-Bas, vous confondez... Ah non, je voudrais dire le bas, au fait, tout compte fait la partie intime. Bon, Pays-Bas, voilà. On sait tous, bon, c'était juste pour vous. Tout ça pour séduire les beaux gosses comme moi. Bon, docteur Larry, c'est bien officiel, tout le monde le sait, ça fait même des jaloux. Ah, docteur, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Voilà, les facteurs de risque, nous en avons plusieurs, ça il faut le dire, ça également. Je voudrais masser sur beaucoup plus la lubrification, c'est-à-dire le manque de lubrification pendant les rapports sexuels. Okay. Vous voyez, quand on n'attend pas, on est pressé, on peut faire du mal à la femme. Je m'adresse ici à ces hommes-là. Donc c'est très dangereux parce qu'après, ça pourrait justement soit des lésions irritées au tendon. La lubrification, ce manque également, c'est un problème à ce qu'on appelle une vaginite. Alors, il y a également la ménopause. Alors, c'est-à-dire cette diminution de sécrétion hormonale, autant pour moi, peuvent également engendrer une vaginite. Vous savez que quand la femme est en ménopause, il n'y a plus production des hormones. Okay. Voilà, d'où les femmes ménopausées sont beaucoup plus sujets aux vaginites. Okay. Voilà. Donc, au lieu d'aller comme ça, là, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Avant de commencer un débat, commencer d'abord voilà, ou à défaut de ça, nous avons des lubrifiants naturels. Hein. On peut prendre des huiles et tout, il y en a, tout compte fait. Vous m'amenez, madame, à des préliminaires. Tout à fait, tout à fait. Ça, vous en savez quelque chose, Charlie. Ah bon? Mais puisque vous le dites... Non, c'est à force de vous fréquenter. Bon, alors, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'il y a une possibilité de parler de complications? Oui, des complications vaginales, il y en a. Faites très attention parce qu'il y a ce qu'on appelle la péritoine. C'est-à-dire c'est cette membrane qui tapisse l'intérieur de l'abdomen. Okay. Péritonite, quand elle est inflammée, faites très attention, c'est une urgence médicale. C'est la chirurgie. Alors vous allez entendre qu'une jeune fille, elle est morte parce qu'elle avait mal au ventre. Pourtant, c'était une vaginite. Okay. Alors, donc ça c'est l'opération. Il y a également, ça peut justement aller jusqu'à une infection génitale haute. Haute qui veut dire que ça va proliférer au niveau de l'utérus et des trompes. Qui dit utérus, c'est la maison où séjourne le futur bébé. Bon, qui dit trompe, voudrait dire c'est là où il y a rencontre entre spermatozoïdes, étant pour moi, la grande réunion. La grande réunion. Alors, donc, si ces endroits sont touchés, vous pouvez justement comprendre que le risque est si grand, très grand même d'ailleurs. Voilà. Et Charles parlait d'ailleurs d'infertilité. Alors, est-ce qu'on peut parler de stérilité après une vaginite? Très bien, tout à fait. Tout à fait. Wow. Je voudrais dire qu'il y a des femmes, des jeunes filles aujourd'hui, parce qu'il faut dire femmes déjà, parce que quand on voit déjà c'est mentionné femmes. Voilà, donc, qui aujourd'hui n'arrivent pas à concevoir ou ne conçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu justement être mal soignés suite à une vaginite. Suite à une vaginite, ils ont fait l'automédication, c'est-à-dire dans le quartier, c'est des antibiotiques par des injections qui n'ont rien à y voir avec une bactérie qui certainement est une parasite. Il faut savoir quoi prendre aussi. Et du coup, les choses sont allées compliquées au niveau de l'utérus ou encore au niveau des trompes, après demain, trompes bouchées, ainsi de suite. Et qui, justement, va entraîner à ce qu'on appelle, je ne voudrais même pas dire infertilité, parce que quand on dit infertilité, c'est qu'on peut corriger une stérilité. Et qui dit stérilité, c'est que vous ne puissiez plus avoir d'enfant. Oui, c'est possible. Après avoir enchaîné des fausses couches. Hein. Après avoir enchaîné. Justement, il y a, voilà, ça commence toujours par là, tout compte fait. Voilà. Alors, peut-être de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a pour prévenir ou alors oui, déjà la prévention, oui, ça passe par une hygiène, une bonne hygiène de la partie intime. Ça veut dire bien faire ses toilettes. Le plus souvent, on demande de faire, si on fait de l'avant vers l'arrière, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne le savent pas. Ouais, de l'avant vers l'arrière. Voilà, c'est comme si c'est un interrupteur va-et-vient. On ne fait pas ça. Non, on porte la main, c'est-à-dire on va de l'avant vers l'arrière. On ne fait pas ça. Quand vous faites ça, vous portez les gemmes. Vous allez encore déposer. Vous allez encore déposer et ça entre et tout et tout. Donc ça c'est important. Il y a également l'usage des tampons là. Vous savez, les femmes pensent que les tampons c'est l'esthétique, c'est la mode, c'est tout ça. Ça c'est aussi un problème. Il faut porter de grâce les caleçons en coton. Voilà la saison sèche qui vient là. Ça chauffe en bas. Donc il faut porter les caleçons en coton. Et ne pas sécher les slips dans l'humidité. Voilà, tout ça, c'est bon. Et l'usage des serviettes, ce n'est pas la serviette qu'on essuie le corps avec, qu'on essuie la partie intime de grâce. Je ne sais pas si c'est parce que ça coûte cher ou bien la pauvreté. Non, on doit avoir une serviette pour la partie intime. Vraiment. C'est important. Parce que je vois des femmes s'essuyer avec la serviette, ça touche même le sol. Elles montent avec, c'est la même serviette. Après, vous voyez comment elles font souvent. J'ai l'habitude de voir. Elles prennent souvent le bout.
C'est le bout qu'ils essuient, mais c'est terrible. Ça, c'est terrible. Comme pour dire que le bout est propre. Le milieu, c'est pour le corps. Non, de grâce. Vous savez la même serviette-là que ça sert pour faire le congosa le matin. Voilà, on attache, on est dehors, dessus, dessus. Donc, et la serviette, justement, dédiée pour la toilette intime, ne se garde pas aux toilettes. Dans la chambre, dans le placard. Dans le placard, il faut. Et de repasser de temps en temps. Toujours. Vraiment, la femme doit prendre soin. On n'est pas pressé quand on veut prendre soin de son corps, la femme. La femme, vraiment. Et autre chose que je décris beaucoup, c'est le 2-0. Les femmes, je m'adresse à vous ce matin. Après le parcours Vita où vous allez faire vos machins là, rentrez vous laver d'abord avant d'aller voir le bouillon. Parce qu'avec la sueur, vous restez avec les maillots là. Quand ça va là-bas, c'est une vaginite. Ça c'est sûr. Avec la sueur qui coule partout là, avec vos collants qui vous dessinent les fessiers et tout là. Donc, non, il faut dire la vérité, Charlie. Alors, rentrez vous laver, ça c'est important. Les pères des gens quand ils viennent faire le sport. Charlie. Non, vous dites quelque chose de très intéressant. Oui, ça c'est la prévention et il y a également le port des préservatifs. Ça c'est vrai. Oui, et nous l'avons toujours dit sur ce plateau, le préservatif ne protège pas à 100%. Mais on sait néanmoins que quand vous le portez bien, ça peut vous protéger contre les MST. Et les protège slip, ça va? Non, ça c'est tout ça, c'est la merde. C'est la merde. Ou alors on peut faire simple pour les femmes, docteur, dormir sans sous-vêtements, ça permet à l'air de circuler au niveau de la vulve. Nous l'avons toujours dit, assistante Sandra Peignet, ça vous l'avez, ça c'est bien de le rappeler. C'est la saison sèche, on a besoin de l'air. Et cette partie-là, que ce soit des hommes ou des femmes, il ne faut pas charger, il ne faut pas serrer le pantalon, même pour un jeune garçon, une jeune fille. Dormir avec le caleçon, le gros caleçon, ça c'est bon, ça permet d'aérer, c'est bon, c'est important. Je crois que nous avons les Bermudas qui permettent, les robes de chambre, tout ça là. Vraiment, il faut acheter. La vulve doit respirer. Voilà, je crois que c'est même ça qui permet, j'en connais, qui s'achètent, qui s'offrent ça chaque mois. Ça permet de séduire également les hommes, quand on change les robes de chambre et tout. C'est bon. Et puis la conversation est facile. C'est facile, voilà. Le message passe vite. Oui, la connexion est moins compliquée. Ah bon. Docteur, un conseil pour sortir. Voilà, il faut dire que le traitement contre la vaginite existe bien et belle. Mais le plus tôt serait le mieux. Comme je l'ai dit, quand vous commencez à avoir des chatouillements, des mangeaisons, fourmillements, douleurs pendant les règles, ça j'ai oublié de le dire, que pendant les rapports que vous avez mal, c'est un problème. En principe, on ne devrait pas avoir mal. Oui, ça c'est un problème. Que vous avez mal au ventre, que vous avez une température, courez rapidement à l'hôpital. Faites-vous consulter par un médecin qui pourrait vous envoyer chez un gynécologue. Parce qu'il faut respecter ça. C'est vrai que même une sage-femme pourrait. Mais femme enceinte, faites aussi très attention. Même étant enceinte, vous pouvez justement faire une vaginite. Donc les traitements existent, mais ça va dépendre justement du type, de la cause. Ça peut être parasite, ça peut être bactérien, ça peut être viral. Donc il faudra connaître la cause avant d'entreprendre le traitement. Voilà, le conseil que je peux donner ce matin, vous avez compris l'ampleur de ce qu'on appellera encore une vaginite, qui pourra aller jusqu'à une stérilité. Alors de grâce, mère de l'humanité, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme, nous devons accompagner ces femmes pour entretenir cette partie qui nous donne la vie. Ça, il faut le dire ainsi. Et pour cela, vous les femmes, on n'est pas pressé quand vous faites sa toilette intime. On ne devrait pas être pressé quand on prend le temps. On prend le temps, on ne coupe pas. Pas comme le canard, voilà. Tout à fait. Donc cette partie se doit. Je crois que nous aurons l'occasion de parler de ce qu'on appelle justement la flore vaginale, parce que beaucoup de femmes sont celles-là qui détruisent la flore vaginale tous les jours à cause des toilettes multiples. Il y a certains, même quand on demande de faire les toilettes, il peut faire 1 heure, 2 heures. On ne sait pas ce qu'il lave, mais cet endroit se doit d'être lavé tout simplement à l'eau. Même le savon ne devrait pas y toucher. Ça, il faut le dire ainsi. D'étudier l'humanité. Merci beaucoup, docteur, pour ces précieux conseils. En tout cas, prenez soin de vous. Merci. Vous allez beaucoup manquer à votre ami Charles, mais demain, il y a une bonne nouvelle puisque vous serez de retour. On parlera peut-être de gorginite cette fois-là. Alors, c'est une marque déposée de Charles. Tu comprends, non? Quand on demande aux hommes de soutenir les femmes,